D'ailleurs, avec notre invité pour la cybersécurité en Israël, le secteur décidément se porte plus que bien. Oui, alors ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que pour l'État hébreu, pour Israël, les problèmes de cybersécurité sont des problèmes d'ordre national. Contrairement à la France, où finalement il y a des boîtes dans la cybersécurité, mais l'État, franchement, n'intervient pas beaucoup. On laisse les boîtes se développer. En Israël, c'est très important parce que les Israéliens se sont rendus compte il y a quelques années que la prochaine guerre, ça sera pas des guerres d'infanterie ou des guerres d'aviation, ça sera vraiment de la cyberguerre, c'est-à-dire qu'on fait en sorte, par exemple, que des usines ne fonctionnent plus, on peut mettre des trains à l'arrêt, on peut détourner des avions avec la technologie. Donc c'est pour ça qu'Israël, depuis Netanyahou notamment, a bloqué le fonctionnement des hôpitaux. Exactement. Depuis la transition est là, Netanyahou a dit c'est la priorité. Et donc l'année est exceptionnelle parce qu'il y a beaucoup d'entreprises du secteur qui se développent là-bas. Il y a eu 8 milliards de levées de fonds l'an dernier, plus de 100 transactions. En 2020, il y avait eu 2 milliards 9. On disait que c'était un record qui ne serait pas pulvérisé. Il est pulvérisé. Il y a 11 nouvelles licornes dans le secteur Unicorn. Je rappelle que c'est une start-up qui a été créée et qui, quelques années après, vaut plus d'1 milliard de dollars. Il y a plus de 11 licornes. Les entreprises font rêver le monde entier. Il y a beaucoup d'acquéreurs. Il y a par exemple XM Cyber l'année dernière. C'est une société bien sûr israélienne. A été rachetée par un Allemand qui s'appelle Schwarz Group pour 700 millions de dollars. Akamai, qui est un très gros groupe américain, avait racheté pour 600 millions de dollars Guardicore. Et puis il y a eu l'introduction en bourse l'année dernière. On en avait parlé. SentinelOne, qui était vraiment la star du secteur, qui avait levé 1 milliard de dollars, valorisation 9 milliards à l'époque de l'introduction en bourse, et maintenant elle en vaut plus de 11 milliards de dollars. Donc en fait, la vraie success story, indépendamment de la tech dont on parle semaine après semaine, c'est vraiment cet écosystème de la cybersécurité. Franchement, maintenant, Israël, alors que c'est un pays de 10 millions d'habitants, talonne les États-Unis d'Amérique, qui doit avoir 300, 350, c'est ça, je dis pas de bêtises, entre 300 Israël est sur le podium. Israël, sur le plan des puissances. Sur la cybersécurité, ils sont à touche-touche, si vous me permettez cette expression, vraiment avec Israël. C'est dire que c'est vraiment une priorité nationale. Eric, on va parler maintenant de tests sanguins, non pas pour parler du Covid, mais pour parler d'une société médicale plus que prometteuse. Elle s'appelle MIMED. Oui, alors ras-le-bol du Covid, ras-le-bol de parler de tout ça, il y en a marre. Cette société, elle est basée à Haïfa, dans le nord d'Israël, et elle développe des solutions de diagnostic médical permettant de distinguer les infections bactériennes des infections virales. Vous n'êtes pas beaucoup malade, moi non plus, heureusement. Grâce à Dieu. Touchons du bois ou grâce à Dieu, comme on dit. Mais c'est une révolution. Par exemple, parfois on prend des antibiotiques, puis finalement les antibiotiques ne soignent pas du tout parce que la maladie est d'ordre viral. Donc eux, vraiment avec leurs tests, on va pouvoir distinguer. Et la résistance aux antimicrobiens s'appelle la RAM. C'est vraiment l'une des principales menaces pour la santé publique. L'OMS en a vraiment fait même. Alors l'OMS, on peut dire ce qu'on veut dessus, une cause nationale. Alors MIMED est positionné là-dessus. Ils viennent de lever quasiment 100 millions de dollars, 93 millions pour être précis. Ça fait plus de 200 millions de dollars de levée de fonds en l'espace de 18 mois auprès de grands noms américains, israéliens et même hongkongais, avec une société qui s'appelle Horizon Venture et qui appartient à l'homme le plus riche de Hong Kong. C'est un magnat immobilier, il s'appelle Li Ka-shing. Alors fondée en 2009, la société israélienne a développé un vaste portefeuille sur des applications liées à ce qu'on appelle la réponse immunitaire aux maladies infectieuses. C'est vraiment une société qui va faire parler d'elle et qui, à mon avis, un jour ou l'autre sera rachetée. C'est mon pari de ce 1er février 2022. Eric, on termine avec les relations entre l'État d'Israël et le Japon qui sont au beau fixe sur le plan économique. Oui, alors il y avait une visite... je crois, du Premier ministre japonais en Israël, c'était en 2015. À l'époque, s'il y avait 88 millions de dollars de relations entre les deux pays, c'était complètement insignifiant parce que le Japon était gêné, les relations État palestinien, etc., etc. Mais finalement, tout est rentré dans l'ordre et maintenant, elles investissent beaucoup, avec le nouveau Premier ministre notamment, nouveau Premier ministre japonais, bien entendu, 3 milliards de dollars d'investissement l'an dernier dans 85 entreprises israéliennes contre 1 milliard en 2020. Le Japon, c'est quand même 16% des investissements étrangers. On n'en parle pas du tout parce qu'on parle beaucoup de la Chine quand on parle d'Israël, mais il y a beaucoup de Japonais, alors nombreux secteurs, bien évidemment, cybersécurité, technologie financière, technologie alimentaire, tout ce qu'on appelle la food tech, tout ce qu'on appelle, vous savez, on en parle. Vous nous parlez souvent. Des steaks qu'on fait à partir de matières végétales, ils sont très présents. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que NTT, qui est un géant japonais des télécoms, qui est l'équivalent d'Orange, mais en 10 fois plus gros, a ouvert un laboratoire d'innovation. Où ça? Quelle ville? À Ranana. Et SoftBank, vous savez, c'est le gros conglomérat japonais qui avait notamment investi dans Uber, dans WeWork ou dans eToro, le leader, vous savez, le leader social dans la bourse qui est basé en Israël. Eh bien, le patron de la branche israélienne de SoftBank, c'est un ancien chef du Mossad qui s'appelle Yossi Cohen, et SoftBank n'arrête pas d'acheter en Israël. Récemment, ils ont pris un ticket dans Clarity. Alors Clarity, c'est quoi? C'est un spécialiste des logiciels. Qu'est-ce qu'il fait? Il se défend
contre les attaques d'usines en cybersécurité. Donc il faudra compter, on avait déjà les Américains qui intervenaient, on avait déjà les Allemands. Il faudra compter sur nos petits amis nippons qui adorent aussi investir du côté d'Israël. D'ailleurs, Français. Mais je vais vous dire, d'ailleurs, quand on va dans les hôtels israéliens, quand on a la chance d'aller en Israël, il y a beaucoup d'Asiatiques dans les grands hôtels. Finalement, on se dit que c'est des touristes. Ben non, c'est souvent des investisseurs. Merci beaucoup, Eric Levin. On peut réécouter, notamment sur notre site radioj.fr, votre chronique Israël Business à mardi prochain. À mardi prochain.